Aujourd'hui, on voit ensemble les premières plantations de masse, à savoir ail, échalotes, oignons, pommes de terre et des fleurs. Hello à tous, j'espère que tout le monde va bien. On est dimanche et comme chaque dimanche, on se retrouve ensemble pour jardiner. Aujourd'hui, nous allons parler des premières plantations de mars. C'est le moment idéal pour commencer à préparer votre potager pour la saison à venir. Nous allons donc explorer la plantation de l'ail, de l'échalote, de l'oignon, des pommes de terre et quelques fleurs que vous allez pouvoir planter dès ce mois-ci. Allez, c'est parti! Et on n'oublie pas de s'abonner! Commençons cette vidéo par l'ail, Allium sativum, la famille des Alliacées, un incontournable dans tous les potagers. L'ail est facile à cultiver et offre de nombreux bienfaits pour la santé. Voici comment planter avec succès votre ail. Alors, il faut choisir des bulbes d'ail sains et il faut séparer les gousses individuelles. Préparez la terre en la rendant meuble et vous pouvez planter à côté des betteraves, poirées, blettes, carottes, céleri, fenouil, fraisier, laitue, oignons, tomates, camomille. Et on les éloigne absolument des fèves, des haricots et des pois parce qu'en fait, ça peut affecter leur croissance. Sinon, de manière globale, asperges, choux, aubergines et les soucis, on évite. Les gousses doivent être à environ 5 cm de profondeur dans un sol bien drainé et ensoleillé, en les espaçant environ de 10 à 15 cm les unes des autres. Alors attention, l'ail n'aime pas la terre détrempée. L'ail est l'une des plantes médicinales les plus anciennes. On la consomme depuis plus de 5000 ans. L'ail a des propriétés antimicrobiennes. Il réduit les maladies cardiovasculaires en réduisant la pression sanguine et le cholestérol. Et il aide aussi à la régulation de la glycémie. Ces composés en sulfure aident à renforcer notre immunité. Une portion de 5 g d'ail comble 1,5% de nos besoins en minéraux et 4% en vitamines. Une vraie petite bombe de santé. Alors arrosez bien après la plantation et assurez-vous de maintenir un sol légèrement humide et surtout pas détrempé. L'ail déteste ça. Et en quelques semaines, vous verrez les premières pousses émerger. Passons maintenant à l'échalote Allium ascalonicum, de la famille aussi des Alliacées ou Liliacées, tout dépend comment on voit les choses. C'est un autre ingrédient de base dans de nombreuses cuisines. Alors on ameublit le sol en amont, on va l'associer l'échalote avec le persil, la ciboulette, la coriandre, la carotte, les fraises, laitue, céleri, tomates, betteraves et on les éloigne des autres alliacées comme l'ail, l'oignon, les poireaux. Vous avez aussi les radis, les pommes de terre, les haricots, les pois, les choux, les aubergines. Vous prenez une échalote, vous séparez les bulbes en petits cailleux. Et en fait, il s'agit d'un type d'oignon avec une saveur beaucoup plus riche et beaucoup plus douce et plus puissante. On va venir les planter en laissant la tête du cailleux au-dessus de la terre, dans un sol bien drainé et ensoleillé, en les espaçant environ de 15 à 20 cm les unes des autres. Les échalotes ont des propriétés antifongiques et antimicrobiennes grâce à ces composés sulfurés. Ils participent à réduire les risques de maladies cardiovasculaires et notamment aussi certains cancers du système digestif. Les échalotes donnent un effet de satiété, ils aident à ramollir les selles et donc à faciliter le transit. C'est donc un allié pour les intestins paresseux. L'échalote est riche en antioxydants et en composés sulfurés qui participent à limiter l'impact des maladies liées au vieillissement et à prévenir notamment la fibrose hépatique et l'ostéoporose. L'échalote aussi participe à limiter les inflammations. L'échalote est source de fibres, de potassium, de cuivre, de vitamine B6 et comble 4% de nos besoins en vitamines pour une portion de 5 g. S'ils sont crus, on aura également de la vitamine C. Alors arrosez régulièrement pour garder le sol humide, mais on évite bien évidemment les excès d'eau pour prévenir la pourriture des bulbes et bientôt vous récolterez des échalotes savoureuses pour agrémenter vos plats préférés. Les oignons Allium cepa de la famille des Alliacées ou Liliacées sont un élément aussi également de base dans de nombreuses cuisines. Et les cultiver dans son propre jardin, c'est relativement facile et économique. Voici comment planter avec succès l'oignon. Plantez les bulbes d'oignon à côté des betteraves, de la poirée, des blettes, des carottes, des concombres, des courgettes, des fraisiers, des laitues, de la mâche, des poireaux et des tomates. Par contre, il faudra les éloigner des aubergines, des fèves, des haricots, des pois, des fenouils, des choux et des pommes de terre. On les met environ à 2-3 cm de profondeur dans un sol bien préparé et ensoleillé en les espaçant d'environ 10 à 15 cm les uns des autres. On peut également les planter sur des buttes lorsqu'ils sont à côté de légumes qu'on appelle gourmands en eau.
Ou alors, si vous avez une terre qui draine extrêmement mal, dans ces cas-là, mettez-les en butte. Et c'est aussi valable pour l'ail et l'échalote. Vous pouvez aussi semer des oignons, mais le processus est beaucoup plus long. Alors l'oignon est cultivé depuis plus de 5000 ans pour ses bienfaits sur la santé et son goût qui relève les plats. L'oignon est plus efficace que l'ail pour combattre les radicaux libres. C'est un puissant antioxydant, il stimule le système nerveux et notre immunité. Il réduit les risques de maladies cardiovasculaires et de certains cancers. Il est pauvre en calories, il contient du magnésium, du calcium, du potassium, du phosphore. Il est également riche en vitamine B9 et contient des vitamines B5 et B6 également. Il contient un composé qu'on appelle l'inuline, qui est considéré comme un prébiotique qui va favoriser le développement de bonnes bactéries dans notre intestin. Il permet donc de réduire aussi le stress et de favoriser le sommeil. Attention tout de même à ne pas en consommer de grosses quantités car leurs éléments soufrés qui aident notre immunité peuvent aussi nous donner des flatulences et de l'aérophagie. Arrosez bien après la plantation et maintenez le sol légèrement humide pendant la croissance. Bientôt vous serez récompensé par des oignons frais et délicieux que vous pourrez utiliser dans une multitude de plats. Les pommes de terre fraîches du jardin Solanum tuberosum de la famille des Solanacées. On va voir ensemble comment les planter pour avoir une récolte abondante. Alors il faudra travailler la terre afin qu'elle soit vraiment extrêmement meuble et l'amender plusieurs semaines avant la plantation. Il est également aussi préférable de faire germer les pommes de terre avant de les planter pour éviter le risque de pourrissement. Plantez-les à environ 10 à 15 cm de profondeur dans un sol bien drainé et ensoleillé, vous assurant qu'il y a au moins un œil de germination sur chaque morceau, en les espaçant environ de 30 à 40 cm les uns des autres. Vous pouvez utiliser des pommes de terre de semis que vous allez acheter en jardinerie, en pépinière, ou vous pouvez également utiliser des pommes de terre achetées dans le commerce. Par contre, vérifiez bien qu'il n'y a pas eu de traitement anti-germinatif. C'est écrit sur l'étiquette, parce que sinon ça ne germera jamais. D'ailleurs, c'est valable aussi pour l'ail, les échalotes et les oignons. Les pommes de terre sont riches en amidon, elles sont donc considérées comme des féculents, ce qui va lui conférer son pouvoir énergétique. Les pommes de terre ne remplacent pas les portions de légumes journalières que l'on doit consommer. Vous savez, les 5 fruits et légumes. Elles sont vues comme des pâtes ou du riz en termes de nutrition. Elles sont source de potassium, de manganèse, de fer, de magnésium, de phosphore, de zinc. On a aussi des vitamines du groupe B et surtout de la vitamine B6 et B9. On a aussi de la vitamine K1. Elle est source d'antioxydants. La pomme de terre a sauvé de la famille bon nombre d'Européens pendant les guerres et les crises. Il est préférable de ne pas manger des pommes de terre réchauffées quand on a de l'inflammation ou qu'on a une digestion difficile. Après la plantation des pommes de terre, arrosez bien et maintenez le sol uniformément humide pendant la croissance. Il faudra également venir buter les pommes de terre, mais ça on le verra dans une prochaine vidéo. Et dans quelques semaines, vous verrez que les plants de pommes de terre vont émerger et vous pourrez bientôt profiter de vos propres récoltes. On va également tester une nouvelle façon de cultiver la pomme de terre en sac. En plus des légumes, n'oubliez pas d'ajouter des fleurs à votre potager, à votre jardin. Non seulement elles ajoutent de la beauté, mais elles attirent également les pollinisateurs et contribuent à la santé globale de votre potager, de votre jardin. Pour commencer, nous avons les primes verts qui offrent de magnifiques fleurs printanières et résistent bien au froid. Plantez-les dans un sol bien drainé et arrosez-les régulièrement pour favoriser la croissance. Attention, les limaces et les escargots en raffolent. Ensuite, vous avez les pensées avec leurs couleurs vives. Elles sont parfaites pour égayer votre jardin, surtout en ce début de printemps. Alors, on les plante dans un sol riche et bien drainé, en les espaçant d'environ 15 à 20 cm. Et enfin, on a les anémones, ces petites fleurs délicates et qui peuvent être toxiques, alors attention quand vous les manipulez. Elles ont des couleurs vives et elles sont idéales aussi pour ajouter une touche de couleur dans nos massifs. Alors on va planter les fleurs ou les bulbes à environ 5 à 8 cm de profondeur dans un sol bien drainé et ensoleillé. Vous pouvez acheter en pot directement et du coup venir planter la motte dans le potager. On arrose régulièrement jusqu'à ce que la plante soit bien établie au potager. Et avec tout ça, vous aurez un potager qui sera rempli de couleurs tout au long du printemps. Mais attention encore une fois, les limaces et les escargots, ils adorent ça. Et voilà, avec ces premières plantations de mars, votre potager est sur la bonne voie pour une saison de croissance réussie. N'hésitez pas à partager vos astuces, vos questions et vos remarques dans les commentaires. En attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et n'oubliez pas, faites de votre alimentation votre première médecine. Ciao, ciao!